Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné, bon sang, je n'arrête pas de vous le répéter ici sur cette chaîne. Aujourd'hui, un arrivage un petit peu en tout genre, voilà, de ces derniers temps, voilà. Forcément, hein, vous savez, je présente beaucoup de films. Alors là, les jeux, je les fais dans une autre vidéo, avec un gros arrivage de jeux PlayStation 3 exactement, c'est dans une autre vidéo. Donc là, on va plutôt faire les films, arrivage de Momox, Recyclivre, Nose, voilà, un petit peu tout ça. Je regarde un petit peu de loin, là j'ai un petit tas à côté de moi. On va faire comme ça vient. Allez, on commence pour 1,99 à Nose, Freaks, un film, les mutants sont parmi nous. Voilà, ça avait l'air d'être pas mal vu par la critique et j'aime bien un petit peu, moi, les films un peu comme ça, SF. Avec des super pouvoirs et tout ça, avec voilà, une petite gamine qui a l'air d'avoir des pouvoirs, tout ça, son père la maintient à l'écart du monde extérieur, etc. etc. Voilà, sur le moment, l'affiche vend pas du rêve, mais le petit côté, voilà, quand X-Men rencontre Stephen King, bon, Mad Movies aussi, parfois ça peut être sens critique, écran large, voilà, un film Adam Stein, Zach Lipovski. Bon, d'habitude, je prends pas 1,99, mais là, franchement, j'avais envie de le voir, vu la critique, tout ça. Bon, finalement, l'affiche est pas si mal. Allez, 1,99. Ensuite, on enchaîne. Là, c'est du Recyclivre. Alors, Recyclivre, c'est un site que je connaissais pas du tout. Et en fait, ma chérie avait un petit bon d'achat qui était valable sur ce truc-là. Et il se trouve que c'est port gratuit. Alors là, ils ont augmenté un peu leur prix, hein. J'avais fait une wishlist pour une deuxième commande, mais je ne l'ai pas passé. Mais c'était que des trucs à 1 euro. Alors, je vous dirai quand c'est Recyclivre. Et port gratuit, mondial relais, quoi. Mais a priori, je crois que si beaucoup de monde commande des trucs à 1 euro, ça a dû pas les avantager. Mais à la base, c'était surtout pour recevoir ceci à 1,50, hein, il me semble. Alors c'était état acceptable et effectivement j'ai dû faire un peu de rafistolage. Alors ça c'est quoi? C'est la saison 5 de Dawson, Dawson's Creek. Je vous avais présenté les 4 premières saisons que je voulais récupérer en coffret comme ça. Je les avais dans une belle box set que mon ami, je vais dire mon ami Manu est un passionné. Mon ami les Geekery de Sydney, hein, qui est jamais loin, voilà, il m'avait offert ça il y a une quinzaine d'années maintenant. Et oui, le temps passe vite, hein, mais bon, nous restons toujours si jeunes, si frais, si... bref. Il m'avait offert ce coffret dans une box set, vous savez, donc il n'y a pas tous voilà, les designs. Et je me suis dit, bon, allez, vu que c'est pas trop cher en ce moment, je le fais. Donc ça va, j'ai eu du bol, je l'ai tenté, comme dirait l'autre. Et en fait, bah écoute, bon état. J'étais surpris par le bon état intérieur. Parce que acceptable, hein, des fois, hein, c'est un peu qui tout double. Donc voilà, là, il y a tous les épisodes. Alors, saison 5, hein, bon, moi j'aime bien. Et j'adore même Dawson's Creek. Bon, après, le truc, c'est qu'arrivé à la saison, à partir de la saison 5, ça devient un peu Joe's Creek, hein, notamment la 5e saison de mémoire. Bon, j'ai vu plusieurs fois, mais voilà. Donc là, en très bon état. Bon, voilà. Bon, après, c'est bien quand même, hein, mais c'est juste que, bon, Joey, voilà. Donc voilà. Et j'ai donc pas ça, ça c'est en parfait état. Mais ça, je l'ai rafistolé ici avec une colle spéciale. Bon, ici, c'est pas encore ça. Oui, mais ça, c'est amplement suffisant. Je ne vais pas me chercher le coffret à 10 balles. Alors que là, je l'avais à 1,50. Hein. J'ai pris 2-3 autres babioles. Voilà, tout est bon. Il faudra juste que j'en retire ça. Dawson's Creek, série de cœur. Hein. J'adore. Hein. Franchement, la BO, tout va parvenir là-dessus. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à la découvrir. Et j'ai trouvé aussi ces petites pépites. J'ai changé le boîtier parce que pareil, il est arrivé fracassé. La BO de Volteface, hein, avec John Travolta et Nicolas Cage, le film de John Woo. Ce film, c'est une dinguerie, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais je l'adore. Il défonce. Voilà. Hop. Est-ce que je le garde? Est-ce que ce sera pour faire plaisir? Je me tâte encore. Hop. On enchaîne. On enchaîne avec, là j'ai pas changé le boîtier mais je le ferai, un petit Gainsbourg, l'homme à la tête de chou. L'homme à tête de chou, ça s'appelle. Un album, hein, a priori. Hein. Alors c'est pas un album en fait. Volume 7, 75, 76, 77, 78, 81. L'homme à tête de chou, je pense que c'est un... Je regarde un peu. Hein.
Non, a priori, un CD best-of, en fait. Je pensais que c'était un album, en fait, moi. Je sais pas pourquoi. Je connais pas non plus toute la discographie de Gainsbourg. Après, j'aime bien Gainsbourg, ses contradictions, Gainsbourg, le personnage, quoi, vous voyez. Pour le livret, par contre, là, il est pas... Ouais, bon. Il faudra que je donne un petit coup de sèche-cheveux. J'avais pas regardé celui-ci. J'ai un petit coup de sèche-cheveux, je vais le faire. Je vais le mettre là de côté. Parce que là, c'est vraiment... Si je le tire dessus, c'est terminé. Bon, pareil, il est en état acceptable aussi. Hein. Donc, c'était 1 euro. 1 euro par item, hein, ça, sur Recyclivre. Et le port gratuit. Donc, ça, je vais mettre de côté. On enchaîne. Et on enchaîne avec IAM. IAM. Groupe rap de deuxième partie des années 90. Bon, ils se tiraient la bourre hein, avec NTM, hein, qui veut dire nettoie tes marches quand tu rentres dans la salle de bain. Ombre et lumière, et pas et lumière, est lumière. Un album d'IAM, ça va, il est quand même en plutôt bon état. J'aimais bien IAM, alors mon préféré c'était l'école du micro d'argent, que j'écoutais collège, il me semble. Hop. Et franchement, c'était top, top, top. Yop. Ombre et lumière, donc ça rentre dans la collection, parce que ça, franchement, c'est vraiment cool. Auchan. Vous voyez, je passe, il y aura du Recyclivre encore après. Il y a un dernier truc Recyclivre. Bon, tant pis, je vous l'ai montré. Vous voyez, 2 euros, le Fast and Furious 10. Et pour toujours être dans la contradiction, vu que j'ai dit qu'après à partir du 7, j'aimais beaucoup moins, mais voilà, quand on est complétiste, eh ben, on est complétiste, on le trouve à 2 euros, on le prend. Il ne manque plus que le 9 hein, maintenant, parce que j'ai reçu dans un Momox, bah, d'ailleurs vous allez le voir juste après, notre volet du coup. Hein, c'est complètement... Ouais. Moi j'avais tout jusqu'au 7, d'accord? Vous avez suivi jusqu'ici? Là je trouve le 10, d'accord? Et je vous dis que j'ai pas le 9. C'est lequel dans l'autre? Ah, vous avez capté, bon allez, je vous le redirai après. Fast and Furious 10, bon voilà, sous blister. Il déstockait hein, dans mon Auchan, hein, comme des fous. Donc voilà, hop, allez. Après, je ne l'ai pas encore vu, hein, le 10. Hein. Le guide FIFA 2018, un très beau livre sur l'univers du jeu vidéo de FIFA. Voilà, donc là, bon, là c'est stratégie, donc là c'est vraiment... parce que c'est pas tout d'avoir les jeux, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident quand vous n'avez pas bien l'habitude. Mais là, on a vraiment le guide. Et bon, les FIFA se répètent après. Hein, c'est vraiment toujours à peu près pareil. Donc voilà. Donc j'ai dit, bon, allez, 1 euro, j'ai dit, je le prends. Au pire, si vraiment après. Je trouve, vu que j'ai la collection des FIFA, tous les FIFA jusque FIFA 21, je crois pour l'instant, ou 22, je sais plus, 21. Il me semble de mémoire. Alors, j'ai de FIFA 9, FIFA 8 à FIFA 21. J'ai pas le FIFA Street, le numéro 3, notamment 2 et 3 qui sont sympas. Vous savez, foot en salle, foot, tout ça, quoi. Mais là, je parle des jeux vidéo, évidemment. Et là, bon, du coup, voilà, le guide et Cristiano Ronaldo, évidemment. Voilà. Bon, c'est bien, pour 1 euro. Je me suis dit, j'en ai profité. Qu'est-ce que j'ai encore là-dessous? Ouais, bah voilà, on va faire du Momox tout de suite. Allez hop, du Momox, vous voyez, du Momox. Allez, allez, allez. On a quoi là-dedans dans du Momox? Je prends un petit peu en mode hôte du Père Noël, puisque je peux me le permettre. Là, cette fois-ci, qu'est-ce que c'est? Eat, Pray and Love, un film avec Julia Roberts. Ça fait longtemps que j'ai envie de le voir, celui-ci. BR à 1,75 €. Hein, j'ai encore fait les bas-fonds, comme j'aime bien dire, pour trouver les petites truffes que j'aime. Donc, je l'ai pris. Eat, Pray, Love. Il y a toutes les langues, il y a tout ce qu'il faut. Bah, je vais découvrir ça. Hop, un autre, c'est The First Purge, ce qui est American Nightmare 4, donc le 4e volet de Purge, 1,99 €. Alors je l'ai reçu complètement explosé au niveau du boîtier, il me semble, si je dis pas de conneries. Et ici, un petit peu éméché, j'allais dire. Éméché, c'est toi qui es éméché, Manu. Non, complètement un petit peu arraché ici. Bon. Je vous avoue un truc, c'était sur Momox, port gratuit à partir de 10 balles, je l'avais fait une fois pour moi, et du coup je l'ai refait sur le compte de ma chérie. Et, fallait que si je voulais râler, fallait que je râle, parce que d'habitude ils remboursent un truc comme ça. Vous leur envoyez, vous râlez un coup et vous dites, vous foutez de ma gueule là ou quoi là, non? Surtout si c'est très bon état, quoi, par exemple. Mais puis bon, j'ai eu beaucoup de boulot,
Donc ça a été compliqué pour moi, puis après j'ai lâché l'affaire. Puis voilà, je changerai le boîtier. J'ai les 3 premiers en Blu-ray que j'avais trouvé sur Momox d'ailleurs. Je m'en souviens, pour moins de 2 euros. J'avais trouvé un coffret Blu-ray des 3 The Purge. Bon, là pour l'instant j'ai découvert que le premier. Je trouvais ça sympa. Changer de foufou, c'était sympa. Mais du coup l'univers me donne envie de découvrir le reste. Vous savez, hein, c'est l'histoire dans globale, c'est que le gouvernement américain fait passer une loi comme quoi pendant une nuit par an, vous pouvez tuer qui vous voulez sans représailles, rien, etc. quoi. Donc le premier était plus un huis clos, on va dire. Est-ce que les autres vont un peu plus se lâcher, on verra. En tout cas, c'est vrai que du coup, le concept, voilà, pour justement faire baisser la délinquance, tout ça, etc., enfin, les meurtres et tout ça dans le reste de l'année. Bon, est-ce que le concept est viable? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Voilà, bah, le fameux Fast and Furious 8, il est là avec toutes les langues, tout, etc. Fast and Furious. Donc, il me manque plus que le 9 et je les aurai tous. Mais moi, mes préférés restent le premier, le deuxième, le quatrième, le cinquième aussi. Après, bon. Le 6, ça passait quand même. C'est à partir du 7e, ça commence à me faire tiquer un peu. Bon, puis le 3e, le Tokyo Drift, qui est un peu à part. Mais bon, voilà. Après, ça se regarde bien quand même. Hein, si on accepte le délire. Il y a quoi encore de Momox? Gotham, alors c'est marqué en italien, mais il y a toutes les langues. La saison 1. Donc là, c'était pour, pareil, 1,70 €. Voilà, souvent, c'est rare, je crois que c'est ça. Ça, je l'ai eu à 2 euros, 2,20 € en BR. Alors BR version italienne, mais avec toutes les langues. Hein, j'avais bien vérifié. Effectivement, voilà, il y a tout. Je vais me re-regarder pour être sûr. Ah, pourquoi je fais ça à chaque fois? Juste à faire ça en fait. Hop. Alors, on va regarder ça. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas les langues, imaginez. Non, c'est bon. Il y a l'anglais. Et il n'y a pas le français en fait. Hein. Mais je m'en fiche en fait moi. Non mais c'est... Attendez. Master audio anglais. Castellano, donc ça c'est espagnol, portugais et subtitles. Il y a le français. Voilà. Alors parce qu'il y avait un truc avec toutes les langues mais en DVD. Un format espagnol. Et moi, anglais sous-titré français, c'est parfait. Bon, moi, le français, c'est même pas la peine. Enfin, je veux dire, si. Quand c'est un film, une œuvre française, je la regarde en français. Pas sous-titré. Quoique parfois, ils parlent très dans leurs dents, là, dans certains polars ou quoi. J'ai un peu la flemme et je regarde pas très forcément le son à fond. Donc là, je mets les sous-titres. Ça m'est déjà arrivé sur 1 ou 2 films, c'est rare. Mais c'est bien d'avoir, quand t'es content, quand t'as l'audio description, quand c'est comme ça. Notamment, la dernière fois, un film avec Joe Star. J'ai rien contre lui, il joue très bien. Mais je comprenais pas tout ce qu'il disait. Par contre, Gotham, bah oui, non, voilà, c'est une série, ça parle en américain, je m'embrouille. Donc, bah, voilà, VO, sous-titré, oh putain, et voilà, et c'est le drame, Non, c'est bon, il n'y a rien de cassé. Ouf. Me voilà, ah, j'ai plus rien là-dedans. Ah si, il y a encore un truc. C'est cassé du coup, non? Non, c'est pas cassé. Regardez l'enveloppe avec les bulles, tout va bien. Hop, Transcendance. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, pour ce que je disais avant. Hein, chacun peut regarder en VF ou en VO, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça m'est même déjà arrivé un soir de flemme de mettre la VF parce que j'étais en train de manger. C'était un film espagnol. Voilà, je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, pour moi, c'est VO dans la langue où ça a été parlé. Un dessin animé, c'est encore différent. Ou un jeu, c'est encore différent. Mais tout ce qui est réel, dans la langue où ça a été tourné, pour moi, j'aime bien le regarder dans cette langue-là. Et voilà, sinon ça fait toujours un peu... ça me sort du truc, j'y crois pas, enfin, c'est pas... Voilà. Maintenant, j'ai regardé aussi beaucoup de trucs avant en VF, avant de faire ça. Et je trouve que je redécouvre des films, mais vraiment des films que j'aimais déjà beaucoup, mais là, waouh, ils prennent un gap, quoi. Je me dis, incroyable, en écoutant avec les vraies voix. Et j'aime bien toujours cette petite comparaison de dire que c'est comme si un chanteur que vous aimez, si on vous file le CD ou on vous regarde un clip, et il n'est pas doublé, quoi. Il chante en anglais, il chante en anglais. Il n'est pas doublé, on est d'accord. Bon, là, c'est pareil, quoi.
Donc il n'est pas doublé. Enfin, pour moi, hein. Tu vois, il n'est pas doublé, voilà, c'est tout, pour que vous compreniez la sauce, quoi. Bah non. C'est sous-titré et vous regardez, et puis voilà. Et les paroles, eh ben, si vous pouvez chercher à quoi ça ressemble. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. On va pas faire VO, VF, mais c'est vrai que moi, je suis plutôt pro dans ce sens-là. Pro VF, pro VO. Pro VOSTFR, en fait. En vrai. Mais je tolère, je comprends. Il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste pour me donner mon avis. Hein. Et puis vous pouvez me mettre en commentaire, non Manu, non, tu déconnes. Enfin, vous n'allez pas le dire comme ça, vous allez le dire mieux. Là, je dis n'importe quoi. Alors, Transcendance, ben, je l'ai vu ce Transcendance avec Johnny Depp. Et c'est pas mal. Sur le moment, quand je l'ai vu, j'ai fait ouais. Un petit ouais. Puis maintenant, avec le recul, je me dis ouais, mais hein, à l'occasion, j'aimerais bien le revoir. Attendez, c'est Blu-ray plus DVD, ouais. Alors, c'est une édition belge néerlandaise. Hein. Il y avait quoi? Hunger Games qui était sorti à cette époque-là. Très sympa. Où Johnny Depp meurt et se retrouve dans un ordinateur, son esprit en tout cas. Voilà, très sympa. Franchement, ça se regarde bien. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Alors, il y a un peu de tout, il y a de la ressourcerie. Alors, notamment, je vais vous montrer rapidement, hein, mais ça, c'est déjà passé il n'y a pas longtemps. Je pensais que j'avais juste la version DVD et pas que le CD. Bon, bah, du coup, ça va repartir pour faire plaisir à quelqu'un. Hop, en boutique ou en cadeau. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai diverses petites choses, des petits CD de titres. Poetic Lover, quand j'ai vu ça, j'ai vu c'est pas possible quoi. Mais c'est vrai, mais en vrai de vrai, premier degré, cette espèce de groupe, espèce de groupe. Non, mais ce groupe, cette sorte de groupe, c'était plutôt comme ça que je voulais le dire, en mode Boyz II Men qui chantait des chansons comme ça à la française. Mais j'avais bien aimé, hein, notamment bah, leur premier album. Après, ça devenait un peu moins bien. Et donc ce single là, Hanson, hein, pareil, hein, j'aimais bien aussi. Hein. Et là, alors là. Le rock, quand j'ai vu Empire Acme, Bullet for My Valentine et tout, c'est toute une époque rock des années 2000, hein. Fin des années 2000, Empire. Empire, vous savez, c'est le groupe reformation quand le groupe Kyo s'est arrêté à un moment. Donc il y avait le chanteur et le guitariste qui avaient fait un groupe de rock avec d'autres musiciens. Donc j'ai vu ça, j'ai fait, je le prends. En plus j'aime bien les petits CD comme ça de titres parce que ça par exemple j'ai l'album Petit Clover, je pourrais glisser dedans. Hanson j'ai l'album, je pourrais glisser dedans, j'ai n'importe quoi. Ah non c'est pas un DVD, t'es con. Bon, je pourrais les glisser je ne sais pas où, mais en tout cas ça prend pas beaucoup de place. Souvent c'est dans les DVD les petits trucs comme ça que j'aime bien mettre. J'ai trouvé ça aussi les gars. Franchement Retour vers le futur. Le film hein, c'est le film hein ça. Bah, ça c'est pas mal hein. Bon voilà c'est pour l'objet hein. Franchement j'en ai quelques-uns hein, des comme ça. Je dois avoir le Grinch, je dois avoir Casper, je dois avoir Beethoven je crois. Bon voilà. Alors oui c'est pareil, ressourcerie, 2,50 € les 4. Là c'était, ils changent à chaque fois, hein, mais c'est vraiment jamais cher. Hein. C'est 2,50 € les 3 ou les 4. Des fois les 5 ils font des promos. Donc ça fait quoi ça, 50 centimes, non 60 centimes, 70 centimes, l'item. Donc voilà, après, c'est toujours... ça, hop, Angers Démon sous blister. Donc bah, je l'ai pris. J'ai dit, bah écoutez, ça me revient à 75 centimes, un truc comme ça, comme je dis. Avec Tom Hanks, un truc un peu quoi, un peu... sur de la confrérie secrète, je ne connaissais pas du tout. Enquête diabolique, il m'a l'air d'avoir du démon et du non, et de la religion et tout ça. Ça peut être pas mal, hein, en fait, en vrai. Par l'auteur du Da Vinci Code. Bon, sous blister, j'ai quand même pas le laissé passer. Et attention, j'ai trouvé ça aussi, je l'ai repris une deuxième fois. Pourquoi? Parce que dans une vidéo précédente, je vous montrais cet arrivage que j'avais trouvé dans un vide-grenier. Je l'avais eu 1 €. Malheureusement, un abonné m'a justement fait la remarque en me disant « Fais gaffe, il est potentiellement défectueux ». Et c'est vrai que quand vous scannez l'application avec une appli, quand vous scannez le code barre avec l'application des Gardiens du cinéma, que j'avais acheté à l'époque 1 €, très pratique.
il y a tous les gens qui recensent si c'est défectueux ou potentiellement défectueux, etc. Voilà, le pourcentage de chance. Donc c'est encore le même, hein, mais je me dis peut-être que celui-là n'est pas défectueux. Vous voyez, bon, la démarche. Hein. J'ai dit, allez, je vais le prendre. Il fallait que je complète, il m'en manquait un. Donc on verra, parce que l'autre, effectivement, il y a un petit chapitre, ça rame. Peut-être que j'aurai plus de chance avec celui-ci. Bon, sinon j'ai le DVD, hein, tant pis. Hein. Ou sinon il ira, je ne sais pas où il ira. En tout cas, les petits mouchoirs réalisés par Guillaume Canet avec toute la petite équipe là, que j'aime bien, notamment Mario Cotillard, Guillaume Georges Dujardin, même si bon, c'est plus au début du film, sans spoiler. Bonhomme Magimel, François Clouzet, qui s'énerve beaucoup hein, dans les petits mouchoirs. Il s'énerve tout ça, comme ça. Bon, bref. Je parle de ton fils. Le Fan. Le Fan, c'est un film que j'ai dans ma collection depuis longtemps, mais dans une version... voilà, quoi. Et là, je l'ai trouvé dans une version comme ça, sous blister. Et je vais ce qui va permettre de me faire remonter dans la To Watch. Parce que franchement, je ne l'ai jamais vu. Mais là, sous blister, il me donne envie, quoi. Une histoire de fan avec un sportif et un fan, De Niro et Wesley Snipes. Franchement, il donne envie. Alors après, il est peut-être nul, hein. Mais De Niro, Snipes, pourquoi j'ai jamais vu ça, moi? Le fan, comme ça, avec un truc de fanatisme et tout. Ça a l'air top, quoi. Ça, également, très content de le trouver. Chérie, je nous ai réduit. Alors, je sais pas si c'était je nous ai rétréci. Moi, je sais plus. Alors, j'ai trouvé Chérie, j'ai rétréci les gosses en vide-grenier l'année dernière. Et j'étais très content parce que, alors, en plus, hop, non, c'est ça, hein, Chérie, je nous ai réduit. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis je nous ai rétréci. Bah si, Chérie, nous avons... ils ont même pas le même titre dans le livret que là. Non mais, Chérie, je nous ai réduit. Et là, Chérie, nous avons été rétrécis. N'importe quoi. Même pas les mêmes titres. Et là encore un autre titre, Chérie, je nous ai réduit. Bon, bref. Donc, du coup, il ne me manquera plus que Chérie, j'ai agrandi le bébé. Bon, vous savez, dans les années 90. Hein. Alors, le premier... Ah, par contre, je vois 4 tiers. Ouais, bon. Dommage. Dommage, et puis en même temps, bon, c'est pour la collecte. Hein. Je dois les avoir sur mon disque dur en HD. Parce que je ne les avais pas... Mais Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ça, je l'ai. Il est vraiment cool. Vraiment, vraiment. Et celui-ci, écoutez, hein, je ne connais pas du tout. Hein. Je nous ai réduit. C'est quoi? Ah oui, d'accord, ils se sont réduits. Ouais, parce que forcément, dans les années... c'est même pas dans les années, c'est tout le temps. Hein. Toutes les sagas comme ça, quand ça fonctionne bien, notamment comme chez J'ai rétréci les gosses ou autre, derrière, ils tirent. Comme les mamans, j'ai raté l'avion. Il y a eu le 2, c'était sympa. Et puis après, il y a eu Maman, je m'occupe des méchants. Maman, ci, maman, ça. Ils en ont fait 5-6. Bon, là, ça va. Ils gardaient le gars d'origine. A priori, je pense que c'est lui. Hein. Comment il s'appelle déjà? Ouais, bon, allez, bref, c'est pas grave. Ici, vous allez voir toute l'étendue de ma faiblesse résumée en un seul achat. À la folie, pas du tout. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'avais déjà acheté, je l'ai déjà rentré au même endroit, ça se trouve c'est le même. Je l'ai regardé, j'ai plutôt bien aimé, mais j'avais dit, voilà, comme j'habitais un appart plus petit l'année d'avant, puis bon, je voulais un peu vraiment me débarrasser rapidement, je l'ai rendu en fait à la ressourcerie avec Audrey Tautou. Franchement, j'avais bien aimé ce film. Et là, je me suis dit, bon, allez, pour la collecte, cette fois-ci, je le garde, il ira dans un fichier. Hop. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, hop, tout. C'est un livret. J'aime bien quand il y a les petits catalogues, c'est ce qui était sorti à cette époque-là. Tant qu'ils mettent ça à l'intérieur. Donc, je les garde. Donc, quand je dis dans un petit fichier avec des films que j'ai bien aimés. Donc, voilà. Ici, j'ai un film, la jaquette était explosée. Donc, je vous le montre comme ça, le temps que je change le boîtier. Hein, je ne l'ai pas fait. Hop. C'est Souviens-toi de moi, un film avec Monica Bellucci. Donc, ça a l'air pas mal sur des parents qui essayent qui d'un seul coup veulent réaliser leurs rêves. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Bon, je vous dis tout parce que je le pitch très mal. Carlo Egulia
et Julia plutôt, ouais, ont renoncé à leurs propres ambitions afin de se consacrer à leurs 2 enfants jusqu'au jour où Valentina, leur aînée, décide de devenir showgirl quoi qu'il en coûte afin d'être enfin reconnue et ne pas tomber dans l'oubli. Son attitude réveille en chacun des membres de la famille l'envie de se réaliser à l'extérieur et se consacrer à ses propres ambitions. Les narcissismes personnels l'emportent alors sur l'esprit de famille. Et voilà, le côté un petit peu comme ça aussi, hein, tout sacrifier sur sa famille ou pour ses rêves, ou voilà. Puis a priori bien vu par la critique. Monica Bellucci, hein, ce qui n'est pas non plus un mauvais argument. C'est un film italien, donc j'ai hâte aussi d'entendre Monica Bellucci, a priori, si je dis pas de conneries, ouais, c'est en VO, hein, la VO elle est italienne, hein, c'est un film italien. Hein. Donc voilà, jouer le film en anglais, ouais, Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Monica Bellucci, par le réalisateur de Juste un baiser, que je ne connais pas du tout. Ça, je ne sais plus si je l'ai. J'avais une chance sur 2, du coup j'ai dit bon, je le prends. Puis en plus, Le Confessionnal, a priori, c'est un bon film. Bon, en tout cas, de la critique. Je l'ai pris pour The Skulls 3, qui doit être un truc pourri. Alors, on parlait des sagas qui s'étirent. Hein. Le premier avec Paul Walker et Joshua Jackson, j'allais dire Pacey Witter, était très bien. Le deuxième, je l'ai, ça c'est sûr. Mais le troisième, je ne sais plus. Donc, je le rentre, mais je ne sais plus. Voilà, à force, hein. On achète des éditions, on ne sait plus. Bon, là, il y en a 2. Et Le Confessionnal, c'est quoi? C'est un truc, est-ce qu'il y a toutes les langues déjà? C'est en 4 tiers, hein, Le Confessionnal, encore une fois. Puis Le Confessionnal, il n'y a même pas le... Comment dire? J'ai vraiment pris pour The Skulls. Hein. Parce que là, il n'y a que la VF et c'est en 4 tiers. Par contre, The Skulls, français, anglais et tous les sous-titres. Ok. Donc voilà, bon, The Skulls, hein, c'est une espèce de confrérie, tout ça, c'est toujours des trucs un petit peu étudiantes, évidemment. Main armée avec Rojdi Tsem, Leila Bekti et Marc Lavoine. Je ne sais plus si je l'ai. Celui-là, un film de Pierre Jolimet. Je ne sais plus. Alors, je l'ai pris. C'est triste, hein, des fois, d'en arriver là. Mais en fait, c'est parce que les polars à la française comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce style. Tout ce qui est les Olivier Marchal et tout ça. Alors parfois, bon, des trucs comme ça, c'est peut-être moins bien, mais j'en tombe aussi sur des pas mal. J'aime bien. De temps en temps, j'ai un mood un peu comme ça, un peu sombre. Vous voyez les histoires. Lucas à 46 ans, un grand flic, patron au trafic d'armes à Marseille. Maya à 25 ans, les jeunes flics au stup. Comme souvent, les armes croisent la drogue et Lucas va croiser Maya, pas forcément par hasard. Braquage, indique, flag, leurs enquêtes vont s'entremêler. Bon là, ça va encore. Leur histoire a commencé bien longtemps avant leur rencontre. L'histoire est pas trop sombre, mais parfois, vous savez, c'est 2 frères. Finalement, ils vont faire des braquages, ça a mal tourné, ci et ça, il y a des pourris dans la police et tout ça. Voilà, de temps en temps, quand on a un mood comme ça, un peu sombre, là, des soirs d'hiver comme ça, en faisant le sport, j'aime bien mettre un petit film comme ça. Quand je me motive à faire mon sport, évidemment. Et pareil pour Guillaume Canet et Mélanie Laurent, Mon garçon. J'étais content parce que c'est un film récent, 2017. Tout ça, c'est 70 centimes hein, depuis tout à l'heure. Un père, une disparition, une traque. Donc, content de voir Guillaume Canet et Mélanie Laurent ensemble. Par contre, c'est pas Guillaume Canet qui réalise, je ne pense pas. Non, c'est un film de Christian Carion. Donc, voilà, moi, je n'ai pas cherché à comprendre. En plus, j'ai vu que la critique était plutôt... Alors, quand j'ai la critique, je ne lis pas les critiques. Hein. Je regarde les étoiles, Sens Critique, Allociné, je ne sais plus quoi. Il y a 4-5 sites comme ça. Voilà. Même si parfois, en plus, j'aime bien regarder des films, des fois avec des... C'est tellement noté pourri, et quand ça a l'air cool, je me dis, bah attendez, donc là, c'est pas le cas, hein, là, ça va. Mais des fois, je me dis, bon, faut que j'aille vérifier ça. Et là, qu'est-ce que c'est? Bah oui, ça, je l'ai pris. J'ai déjà un coffret intégral des 3 premières saisons de This Is Us. Mais elle est tellement rare, cette série, en support, que je vais la prendre. Ça fera plaisir. Voilà. This Is Us, j'adore. J'ai tout vu, les 6 saisons. Franchement, This Is Us, c'est sur plusieurs temporalités, je vous en dis pas plus. On est sur du romance, drame, familial, etc. Franchement, c'est très frappant.
C'est certainement une des dernières meilleures séries que j'ai vues dans le style drame, romance, familial, etc. quoi. Très très bien réalisé, belle OST, rien à redire. Allez, et on va terminer. Bah non, c'est tout du coup, hein. C'est tout. Tout est ok là, voilà, c'est bon. Je regarde là, il y a juste donc ça qu'il va falloir que je nettoie. Voilà. Bon, c'est un petit arrivage rapide, bah, une demi-heure quand même. Hein. J'ai encore bien raconté tout ça. J'ai encore passé du temps, effectivement. Bon, voilà, tout simplement. Écoutez, la prochaine vidéo, ce sera... Enfin, prochaine vidéo, je dis ça, mais je les tourne et je les poste pas forcément au même... dans l'ordre, donc... mais voilà. Donc, moi, je me dis que la prochaine vidéo que je vais tourner, ce sera une vidéo arrivage de jeux Vinted. J'en ai pas mal, hein, parce que j'ai chopé un gros lot. Vous allez voir, je suis très content. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Et puis, ben, n'oubliez pas d'être passionné, hein. C'est très important. Allez, merci. Un petit Chirac pour terminer, évidemment. Ciao!